Tiens, regardez la route. Dès que tu vois que ça augmente trop, tu me dis. Je vais faire un story Snapchat. Et de l'eau à l'intérieur. Comme un poncho, comme on dit. Oh, le pare-brise. C'est génial. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on change de voiture, c'était pas prévu. Donc aujourd'hui avec Ryan, on va vous présenter un GLC 43 MG 2020. De toute façon la série elle est de 2019 à 2022. Pourquoi cette voiture? En général c'est pas trop ce qu'on présente avec Ryan, mais on devait faire une voiture nitro qui fonctionnait, la prépa a fonctionné, tout a fonctionné. Et au moment de l'amener sur le lieu de tournage, tout fonctionnait. Et au moment de démarrer pour faire la vidéo, plus rien ne fonctionnait. Donc on s'est retrouvé très embêté avec Rayou. Pas de voiture, pas de vidéo pour dimanche, donc on a vite fait un peu, c'est très dur à dire, mais un peu les fonds de tiroir. On a trouvé cette voiture en dernière minute. Donc explication, GLC 43 AMG 2019-2022, tour de voiture. Donc, particularité de cette voiture, déjà, bon, vous le savez, je pense comme ça, en concurrence, on a le Q5, le X3 et le Macan de chez Porsche. Enfin, X3M, SQ5 et Macan S au moins. Le moteur, donc, c'est un V6 biturbo 3 litres. Ouais, V6 biturbo 3 litres. La voiture fait 390 chevaux. En poids, elle fait 1 tonne 8. Donc, les dimensions, c'est 4,60 m de long et 1,60 m de large. Mais ça me paraît un peu petit quand même, 1,60 m de large. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Après, autre particularité, donc on a dit le poids, la dimension, longueur, largeur, le moteur, la puissance 390 chevaux, la concurrence. En réalité, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette voiture comme on fait avec d'autres voitures. Là, on va plus faire un comparatif et surtout vérifier un peu, comparer Porsche, BM, etc. Voir ce qu'il y a de mieux chez Mercedes par connaissance et ce qu'il y a de moins bien. Là, à première vue, ce qu'il y a de moins bien chez Mercedes, mais ça, on a le même problème chez Porsche. Je me rappelle quand je bossais chez Porsche, on avait le même souci avec les Cayenne. C'est ça. Là, vous venez voir. En 2 séries, c'est des baguettes couleur argent. Non, alu, c'est ce qu'on dit, ouais, alu. Et là, on peut avoir couleur carrosserie, peinte en noir. Donc ça, en plus, c'est une option. Et là, vous voyez, je sais pas si vous voyez, ça fait un effet huile. Comme si c'était passé avec le temps, sauf que celle-ci, c'est une voiture qui dort dedans. Donc c'est pas la lune ni le soleil, c'est juste l'usure, je sais pas dû à quoi, mais bon ça déjà c'est un petit peu délicat. Là on l'a pas parce que c'est pas en vernis de la même matière, mais je sais que chez Porsche sur le Cayenne, là on avait le même souci aussi. Quoi d'autre à voir? Ça c'est super sympa, les petits élargisseurs d'ailes comme ça, et puis d'un autre côté c'est esthétique mais c'est surtout pratique parce qu'avec les pneus là de ce temps-là, comme c'est un peu élargi, vous ruinez toute la carrosserie assez rapidement. Particularité, l'échappement. Ici, ce sont juste des sorties d'échappement, mais si vous regardez, en réalité, il n'y a pas d'échappement. L'échappement est derrière, il est même pas raccordé, si vous fouillez bien. Ce sont juste 2 sorties d'échappement. La grosse calandre, allez, parce que c'est une nouveauté. Chez BM, ils ont fait pareil, mais bon, maintenant, ça va faire 2-3 ans quand même, donc on y est passé. La grosse calandre Mercedes, le spoiler avant. Après, c'est très typé sport, même si ça reste un SUV, ça reste, faut que ce soit très typé sport. Donc bon le bruit là vous l'avez entendu, voilà, c'est pas folichon. Après celui-ci je vais vous parler des options qu'il a en roulant à l'intérieur. Là le call start redescend, alors il y a un call start, même s'il est chaud, on a toujours un petit call start dès qu'on s'arrête plus de 10 minutes, un quart d'heure, c'est parce qu'en plus celui-ci il est fapé. Et si je dis pas de bêtises, ça préchauffe les catalyseurs. Je crois que c'est ça. On m'avait appris ça, bref, en plus comme lui il est fapé, au bout de 10 minutes ça... Ils font du tir à la carabine sur la plage de Deauville. Ça, c'est bien connu. C'est connu, ça. Donc voilà, la couleur sympa, c'est marron-noir. C'est un mélange des deux. Un peu gris, marron-noir. C'est assez sympa, ça change. Les jantes comme ça, bon, c'est joli aussi, en biton de couleur. C'est joli. Là, on peut voir que j'ai super bien nettoyé la voiture. Les freins, les freins pour montrer le côté assez sport quand même de la voiture. À l'arrière, bon, c'est des disques pleins, il n'y a pas trop d'intérêt. Là, ils sont percés ventilés. Ils sont assez gros quand même en taille. Et puis bon, là, je pense qu'on va partir pour un essai. Comment vous présenter cette voiture en réalité, parce qu'on peut pas trop faire n'importe quoi avec, car c'est pas non plus fun au point de faire n'importe quoi, mais il y a plein de choses à raconter, mais comment les dire sans qu'on vous perde au bout de 30 secondes? Alors premièrement, c'est un SUV, bon ça vous l'avez vu, facile. Donc c'est une voiture familiale sur laquelle on a mis un côté sport avec AMG, etc. Donc on retrouve dans cette voiture plein de petits éléments type sport, le volant, les palettes, les modes de conduite,
l'intérieur carbone. Alors tout ça c'est en option, ça c'est une voiture qui démarre à 70 000 € hors option. Plus le malus écologique en France, vous comptez, vous l'additionnez, plus les options, en réalité c'est une voiture hors taxe, sans malus qui coûte entre 75 et 100 000 €. Après vous rajoutez la carte grise, etc. En option, celle-ci elle n'est pas très bien optionnée en termes de sport. Elle a des options, toutes les options qu'elle a sont bien, mais elle n'a pas toutes les options comme non plus. Elle n'a pas le mode race comme on avait sur la C63S. Elle n'a pas l'échappement sport. Par contre, on a plusieurs modes de conduite. Ici, comme vous pouvez le voir, on a sport, sport plus. Mais je suis limité en sport plus, j'ai pas de mode race, ok. Là, je me remets en confort. Là, j'ai le mode individuel que je vais régler moi-même. Et là, il y a le mode sol glissant. Si jamais il neige ou autre. À vrai dire, une Mercedes sous la neige, vous savez bien que ça fait pas bon ménage. Quoi d'autre à voir? Boîte 9 vitesses. Donc là, comme vous voyez, je suis à 33 km/h. Je suis en 4ème. Je viens de passer la 5ème. Je suis à 1100 tours. Ok, 39 km/h, je suis en 5ème à 1100 tours. En réalité, on dépasse jamais 2000 tours. C'est-à-dire que même à 160, vous êtes à 2000-2500 tours en 9ème. Donc vous n'êtes jamais dans les tours, donc théoriquement, ça ne devrait pas consommer. Mais c'est pas un réservoir de moins de 60 litres, c'est sûr. Mais avec le plein, sur autoroute, vous faites un aller-retour Deauville-Paris, vous n'avez plus d'essence. Donc ça consomme et c'est pas non plus un grand réservoir. Donc ça, c'est un peu le problème de cette voiture. Bon, c'est un petit durability test dans le sable quand même. On sait être sérieux, mais pas plus de 5 minutes quand même. Il n'y a pas grand-chose. En vrai, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est assez compliqué. Je vais vous faire un résumé bref avec mes mots, mais je sais que je vais me faire allumer par certaines personnes dans les commentaires. C'est pas parfait un Mercedes, mais son imperfection fait que c'est sympa. C'est-à-dire que vous prenez un Porsche Macan qui est le concurrent direct, un Macan S. C'est ennuyant à conduire un Macan S. C'est pas drôle. Ça fait un peu de bruit, mais pas beaucoup parce que Porsche, ça fait pas énormément de bruit. C'est confortable. Il n'y a pas de défaut. La boîte de vitesse est top. Tout est bon. Que sur celui-ci, on trouve une voiture qui a un peu de vie. C'est-à-dire que la boîte de vitesse est affreuse à certains moments. C'est-à-dire que dans les tours, etc., elle est top. Mais par contre, aux relances, elle est hyper mauvaise. C'est-à-dire que si vous êtes en automatique, comme vous avez 9 rapports sur autoroute, vous êtes à 140 en 9ème. Vous allez doubler l'autre devant sans mettre pied au plancher, vous retombez en 6ème, donc la voiture s'emballe, ça c'est insupportable. Moi, cette voiture sur autoroute, je me bloque en manuel en 9ème, sinon je sais qu'elle rétrograde sans arrêt. Et le plus gros défaut de cette boîte, c'est qu'elle s'obstine à démarrer en 2ème. Et là, vous allez voir, il y a le feu. Je vais vous le faire là. Vous voyez, là, je m'arrête, comme s'il y avait un stop ou un c'est le passage, je repars. Bon, là, elle part en première, donc ça va. Ah bon, bah là, comme ça, on fonce dans l'autre. En clair, je vous montrerai après, mais cette boîte s'obstine à repartir en 2ème et on prend un à-coup énorme, un énorme à-coup. Et quand on part en première, donc sans démarrer en 2ème, on prend pas un à-coup, mais la voiture nous projette à 2500 tours, ce qui fait que là, à l'instant, là, on a l'impression que j'appuie fort. Mais là, j'appuie tout doucement et la voiture, vous voyez, elle m'a poussé à 2000. Donc ça paraît pas énorme en vidéo. Mais en réalité, les rapports, on peut les passer en dessous de 2000 tours sans même que ça s'emballe ou quoi que ce soit. Et là, la voiture, elle part, donc ça nous pousse un peu, c'est un peu brut. Mais la boîte de vitesse, voilà, deux choses. Pour les relances, c'est mauvaise. Et pour les démarrages, elle est affreuse. Après, le reste, ça va, c'est correct. Celui-ci, en option, il manque quand même du mode race, de l'échappement sport. AMG, il faut forcément un échappement sport. Là, on n'a pas d'échappement sport. Attention, ça fait un très beau bruit quand même. Autre défaut de celui-ci par rapport à Mercedes, ce qu'on a en général, c'est les réglages de siège électriques sont ici. Et là, malheureusement, c'est manuel. C'est-à-dire qu'on a deux boutons pour le dossier et la hauteur du siège. Mais le reste, c'est manuel, c'est avec des manettes. Donc ça, c'est un peu triste dans une Mercedes comme ça à ce prix-là. C'est un peu triste. C'est ce que je dis, vous voyez, c'est très typé berline. C'est pas typé voiture de sport. Parce que si on met pied dedans, ça part, ça fait du bruit, etc. Mais en réalité, c'est pas une voiture de sport. Après, un gros défaut qui est super sympa de cette voiture qui fait qu'on s'ennuie pas avec, c'est le châssis. C'est-à-dire que le châssis, pareil, je vais recomparer à un Macan. Un Macan, le châssis, il est extraordinaire. C'est-à-dire que la voiture bougera jamais. Vous pouvez prendre des courbes à 160, 180, ça ne bougera jamais. Quelqu'un qui a jamais conduit peut prendre un Macan et peut rouler à 200 sans aucun souci n'importe où. Là, le châssis, c'est un peu moins travaillé. On sent que c'est plus Mercedes. C'est-à-dire que lui, il a plus tendance à glisser, ce qui est hyper compliqué pour un SUV. Enfin, on n'imagine pas un SUV glisser, hein. Mais ça donne un côté joueur, c'est-à-dire que c'est pas en termes de perfection, on n'est pas à la perfection, mais on a un petit côté joueur quand même, dans le sens que c'est une voiture qui a du répondant, donc c'est drôle, mais c'est pas parfait, ça lui fait un défaut, mais après moi personnellement ça me dérange pas. Bon, je roule pas vite, on est en mode confort, etc. De toute manière, je vais être franc avec vous, ça n'a aucun intérêt en mode sport plus, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt de ces voitures là pour moi, c'est d'avoir des gros moteurs coupleux, d'avoir une super boîte de vitesse pas comme celle-ci et qui permet quand on écrase l'accélérateur de pas rétrograder mais d'aller chercher le couple en bas moteur, en bas et de nous ouvrir comme une Harley Davidson. Ça c'est l'intérêt de ces voitures là.
avoir un GLC, mettre pied dedans comme on voit en vidéo, remettre des premières dans les tunnels, ouvrir à fond dans les tours hautes, il n'y a aucun intérêt, autant s'acheter une Golf 7R quoi. Là dans l'idée de cette voiture, c'est vraiment le confort. Ok, ça manque de l'échappement sport parce que ça peut être drôle que ça pétarade haut, du coup lui pétarade pas. Mais en vrai ça le fait, tu vois, même toi tu m'as dit quand t'es arrivé, tu m'as dit ouais c'est relou, il n'y a pas trop d'options, ça fait pas de bruit et tout machin. Mais en vrai là à rouler comme ça, on y trouve notre compte. Ah bah oui, non mais C'est fait pour ça, c'est-à-dire qu'on se dit oui un GLC ça pétarade etc. Ok, mais c'est quand on est assis dedans, on n'a pas du tout envie d'aller jouer, le tordre dans tous les sens et... Non, je dis c'est juste que en gros quand t'as l'MG que ça fait pas de bruit, ça fait juste bizarre. Oui ça fait bizarre, moi aussi, moi le premier quand j'accélère je me dis bon il manque un... Ou quand je rétrograde, c'est surtout quand je rétrograde. Quand je rétrograde, parce que parfois ça m'arrive de jouer aux palettes, et quand je rétrograde je dis il y a un truc là, je dis c'est pas possible, je tourne sur il me manque 1 ou 2 cylindres, non même pas. Mais voilà, ça sert à ça, c'est pour cruiser, donc là c'est hyper confortable, on est sur les pires routes de campagne, montre un peu Ryan où on est. Là pour le coup, moi qui défends à 100% les 911, là rouler en 911 ici c'est chiant. Après attention, on compare pas les deux, hein, mais pour un SUV assez typé sport, c'est pas dérangeant, c'est confortable, c'est pas un problème, ça se fait bien, ça se fait bien. En plus on est dans des petits baquets assez sympas. Là on va faire une partie un peu dynamique, on va se mettre en sport plus. Et là, bon, ça se roule au couple, hein. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucun intérêt d'aller dans les tours. Donc il faut rouler à 4000 tours. Mais bon, là je pense que vous vous rendez strictement compte de rien. Parce que même pour nous, c'est hyper confortable, on se rend pas trop compte de la vitesse. Celui-ci là, tu vois, Rayou, il y a un virage là. Ça bougeote un peu quand même là. Ça bougeote un peu quand même. Là, il y a un virage. Je me suis toujours promis que si un jour je le ratais, tu vas rire. Du coup, j'en profite à chaque fois, je passe comme un fanjo comme on dit. Là, je passe à fond et je me suis toujours dit si je loupe ce virage, j'ai ma sortie. Le portail embarbelé juste ici et je me sauve. Et je le sais. Bon, vous voyez, ça n'a aucun intérêt sur ces routes-là. Là, je me force, hein, vraiment, je me force, ça me plaît pas. Vous voyez là, il n'y a aucun intérêt à rouler comme ça avec cette voiture, aucun. C'est pas étudié pour, à partir d'une certaine vitesse, c'est dangereux. Bon bah là, j'ai plus trop de frein d'ailleurs. Et là, quand je mets du pied au plancher comme ça, aucun intérêt. Ouais, bah on va aller voir s'il y a les inondations ou pas, parce qu'ici dans notre région, il y a beaucoup d'inondations. Et malheureusement, mon 4x4 est encore en réparation depuis 1 an. Et je voulais vous faire une vidéo où il y a toujours des gens là, par exemple, vous voyez, je suis allé sur la route interdite. Il y a toujours des cons qui vont me suivre. Et ces mecs-là, moi j'y allais, j'avais mon gros 4x4, donc c'était pas un souci. Et ils me suivaient, et ils arrivaient au milieu de la route. La bagnole, elle avait pris l'eau tankée. Et j'ai des vidéos, mais je peux pas parce qu'on voit la tête des gens, etc. Mais où les mecs sont au milieu, la voiture morte, tiens, regardez la route. Sont au milieu, voiture morte, et je sortais mes sangles et puis j'allais les tracter, quoi. Mais là, on se rend pas compte, donc on va pas y aller parce que je vous promets qu'on va tuer la voiture. On va essayer d'aller voir au plus loin jusqu'où ça peut aller. Dès que tu vois que ça augmente trop, tu me dis. Hein. T'entends les disques? Je fais un story Snapchat. Voilà, je fais du 4x4 en AMG. Voilà, à défaut de plus avoir de 4x4, je fais de la story 4x4. Voilà. Non mais on va arrêter tout de suite, je te le dis, on va ressortir parce que je te promets qu'on va se tanker. Marche à recul, fermons les fenêtres. Et là, c'est ça pendant 500 mètres quoi. En réalité, je voulais qu'on fasse une vidéo ici où on faisait du dépannage, et tu sais, une autre vidéo. Mais on va la faire celle-ci, il faut qu'on trouve le temps. Mais on va se faire une vidéo où le délire en fait c'est d'arriver avec une voiture pourrie à fond dans l'eau et voir ce qui se passe. Tu sais, la GTA quoi, tu traverses, donc en réalité la voiture c'est un mur l'eau. On se rend pas compte là, mais si tu arrives à 80 là-dedans, moi il y a une chance sur deux qu'on se bute quoi. Après bon, on fait ça pour... c'est le métier quoi. C'est pour la science. Voilà, c'est pour la science, c'est pour l'avenir de l'automobile. Et là regardez, je roulais, et là il y avait un mec avec un Cayenne. J'arrive à ta rescousse mon lapin. Là il y avait un mec avec son Cayenne. Regardez, attendez, je vais zoomer et vous allez voir, il s'est tanké au milieu de la route. C'est extraordinaire, avec un Cayenne. Regardez. Je suis allé le chercher avec mon 4x4 à la rescousse. Regardez, l'eau. J'en avais au-dessus des roues. Hein. Et là, le mec, je suis allé le chercher, il était tanké au milieu avec son Cayenne. C'était succulent. Là, regardez. Voilà, ça va, il y avait un peu moins d'eau. Mais le mec, il pensait que ça passait. Et de l'eau à l'intérieur et tout. Bref, un délire. L'autre là derrière, regardez l'autre là. Il y va là. Là, si on dit rien, là, si j'y vais,
Je vais pas le faire parce qu'en vrai j'ai une bagnole à 80 000 balles. Mais j'aurais eu une petite Ford EcoBoost, un petit truc comme ça, il fait demi-tour. Je vous jure que ouais, il a le même. Que j'y serais allé et le mec m'aurait suivi. C'est là que tu te dis que l'humain est quand même assez con parce que moi je fais une connerie, je vais tanker ma voiture. Et là je suis sûr que si on va de l'autre côté, on va avoir des voitures qui sont tankées dans le bas-côté. Ah oui. Un truc génial. Là je suis entièrement pour. Dans ces voitures-là, c'est vraiment impératif. C'est le Burmaster. Je peux pas vous le faire écouter parce qu'on va me remettre des droits d'auteur et puis tout à l'heure vous allez pas voir la différence. Mais le Burmaster, c'est une folie. C'est pour ça que je vous dis cette voiture, elle a des options top, mais elle a des options manquantes qui sont vraiment superbes, comme l'échappement sport, bon tant pis. Mais en revanche, elle a le Burmaster, c'est top. Elle a les sièges chauffants, c'est top. Elle a pas les sièges ventilés, tant pis. Mais le Burmaster, ça c'est impératif, c'est génialissime, Il roule vite ce con, t'as vu un peu comme il nous a cramé là? Je le rattrape! Nom de Dieu. Voilà, navré. Non mais c'était ma petite pulsion. Donc là devant vous avez le même, le GLC pareil, sauf que c'est sans option AMG, sans rien du tout. Et Oh le pare-brise! Oh il me l'a mangé en direct! Oh il m'a fait un impact sur le pare-brise en direct. Bon bah écoute, prends la plaque, hein. On a une vidéo, on a une preuve, on a tout, on a le bruit, l'image et la plaque. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin vous plaira, pardon. On se retrouve dimanche prochain avant la messe. Et j'essaie de refabriquer une voiture nitro. Voilà tout. Bon, et à bientôt. Bon dimanche. Et puis à la semaine prochaine. Ciao.